Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et attention, olé. Et oui, je me suis mis à la magie. Cette vidéo, les amis... Ah, il y a des poils. Je m'en excuse d'avance, va être un carnage. Plusieurs années que j'attendais ce moment, on avait mangé du cerveau zombie, si vous vous rappelez. Aujourd'hui, j'ai trouvé de l'estomac. Sachez que je serai peut-être la dernière personne au monde à tester cette chose. J'ai trouvé une boîte neuve en Italie, il y en a plus, ça n'existe plus. Les derniers ont été fabriqués, il me semble, si je dis pas de bêtises, vers les années 2000. Les Dr Dreadful, c'était les meilleurs jouets au monde. J'en avais quand j'étais gosse, bien sûr. Et à l'époque, il y a eu toute une série zombies. Bien sûr, ne faites pas ça à la maison, les sachets sont très vieux, mais je prendrai ce risque pour vous. Et puis pour moi, hein, parce que j'ai toujours rêvé de manger de l'estomac zombie. Et ne vous inquiétez pas, il y aura des trucs mieux à manger, puisque cette vidéo est faite en partenariat avec lyophilisé.fr. On va tester, les amis. Alors ça n'a absolument rien à voir avec le thème, mais des nouveautés que je n'ai pas pu attendre, parce que j'ai reçu le paquet hier. Vous allez voir que les codes de partenariat ont changé, puis ça fait plusieurs années qu'on a un partenariat du coup avec eux, pour ceux qui le savent. Et je vous le dis pour ceux qui le savent pas, regardez-moi ça, on a une ration de fondue aux 4 fromages lyophilisé. Ça va être incroyable avec du snack pizza. Et en bonus, j'ai trouvé une boîte neuve de Plasma Maker, hein, parce que c'est dégueulasse aussi. Allez, zombies! Première chose, remarquez la boîte, elle n'est pas carrée. Je ne connais pas le langage de cette forme. 30 recettes diaboliques. Mange tout ce que tu fabriques, avec des boissons, des bonbons zombies, littéralement lécher l'ampoule qui éclate, et bien sûr un estomac avec du liquide d'estomac. Allez, on ouvre. Wouah, et il m'en manque plein. Il y avait le créateur de crotte de nez. Celui que j'avais quand j'étais gosse, c'était le Bug Lab, où le docteur nous apprenait à manger des insectes. Regardez où j'ai fini. J'ai l'impression que ce type de jouet n'existe plus parce que c'est trop violent pour les gosses d'aujourd'hui. Pourtant, je sais que tout le monde en rêve. Hop. Ouh, il est neuf, effectivement. Ça, c'est très très bonne nouvelle. On sait jamais. Ouah, la construction, alors à partir de 5 ans. Les gosses étaient plus intelligents à l'époque. Regardez le schéma, même moi ça me fait mal aux yeux. On commence avec le porte-estomac. On y pose ensuite l'estomac zombie qu'on va fixer avec la roue, hop, comme ça. On éclipse les engrenages, hop, les tuyaux d'expérience, le bouchon d'estomac, le bouchon avec la pompe à cœur, hop, deuxième bouchon, bouchon d'estomac. Le verre à liquide d'estomac pour pas en foutre partout, c'est magnifique. La pipette, la cuillère, deux mélanges à l'estomac et un activateur d'estomac. Et c'est bon, on y arrive. J'ai faim, on va parler des partenariats de la chaîne du coup de cette année, c'est l'occasion. Puisque le beau temps arrive bientôt, les randonnées, la survie avec. Je vous présente le site lyophilisé.fr, ce sont les numéros 1 en France du lyophilisé, de la nourriture lyophilisée. On a un partenariat avec eux depuis plusieurs années. Au passage, j'ai plein de matériel à tester que j'ai pas eu le temps de faire en 2022, que je vous ferai très bientôt. De survie, le code a changé, on va en parler. Et aujourd'hui, on va tester la fondue 4 fromages lyophilisé, ça va être incroyable. Et un nouveau type de snack, le snack pizza. 700 kcal, il y a même des croûtons. C'est la marque MX3 qui fait ça. La marque MX3, c'est une marque que l'on peut retrouver d'ailleurs dans les rations de combat françaises, notamment pour le muesli. Ouh. Et celle-ci est aux 4 fromages. Donc là, on a nos petits croûtons, la poudre de fromage à l'intérieur. On avait testé un sac de survie récemment. Sachez que les rations américaines étaient dégueulasses. Quand je vous disais qu'en France on fait des bons trucs, vraiment, c'est pas pour rien qu'on a aussi les meilleures rations au monde. Comment ça marche? Vous avez à l'intérieur, vous voyez des lignes. Ici, c'est la ligne 2. On rajoute de l'eau bouillante, on mélange et le but c'est que le mélange et l'eau atteignent du coup cette ligne 2. On ferme et on attend 5-10 minutes. En attendant, on va goûter la barre pizza. Donc c'est vegan sans gluten avec peu de sucre, 50 grammes, 214 kcal, à base de noix de cajou, d'épices, de milles et de flocons d'avoine, goût pizza. Alors on va tester, hein. Ouh là là. Alors déjà, c'est bien gras. Oh, ça sent très très fort. Effectivement, on est sur un aroma de pizza. Bon appétit. C'est marrant. C'est salé. C'est très très bon. Et on sent la pizza. Ça me fait penser, vous savez à quoi? Au niveau du goût, c'est goût pizza, genre les mini pizzas snack. C'est bien gras en tout cas. Et ben on n'arrête pas le progrès, c'est original. À table, on va goûter cette fondue les amis. Oh là là, bon appétit. C'est incroyable. Les croûtons qu'on va verser dedans. Ça, je peux vous dire qu'en rando, ça fait vraiment plaisir. C'est juste incroyable les amis, vraiment. C'est très très bon, je vous invite à tester absolument. Je vous mets tous les liens dans la description, donc le site c'est lyophilisé.fr. On a un nouveau code pour les abonnés cette année, le code change. 10% de remise sur toute la nourriture sur le site avec le code LYOPI123. J'en reprends un peu parce que...
C'est un partenariat, on testera toutes les nouveautés. Du coup, cette année, à peu près une vidéo par mois. Voilà, pour tout vous dire. Et pour être transparent avec vous, ce n'est pas sponsor dans le sens où je ne suis pas payé directement pour faire une vidéo, mais il y a un petit pourcentage qui revient à la chaîne. Donc ça permet de soutenir la chaîne et surtout de vous faire plaisir pour passer de bonnes randonnées et de bons moments dans la nature. On va commencer par manger des cloques. Étant donné que c'est périmé, peut-être qu'on mangera des vraies cloques. La recette est incroyable. Attention, on prépare le bras, un peu de mélange estomac, donc de mélange gastrique. On lèche. Hop. Et ben la poudre est très très belle, ça c'est une bonne nouvelle. On en prend un peu avec la pipette. Non, c'est pas ça. On fait n'importe quoi. On met une pincée de poudre sur sa bave. Ensuite on ajoute un peu d'eau et là ça va nous brûler et faire une cloque. Peut-être qu'on n'a pas mis assez de poudre, ou que la poudre ne marche plus. Ah, je suis déçu. Ça m'avait une croûte dégueulasse. J'ai mis trop de bave. Je me suis trompé, c'était l'acide gastrique qu'il fallait, et pas le mélange pour estomac. Imaginez le mec qui arrive sur cette vidéo au premier degré, à ce moment. Bon là, on a l'activateur à estomac zombie. Allez, un peu de poudre sur sa bave. Donc là, on a de la bile de zombie en poudre. On rajoute un peu d'eau, et on obtient, les amis, une cloque. J'ai du sang. Oula, ça commence. Ça commence à germer et à pourrir. Bah, vous voyez, même 15 ans après, ça marche toujours. Alors, c'est pas comme sur la photo. Du coup, on a du sang et ça pique un peu quand même, hein. Du faux sang, bien sûr, hein. Il faut faire gaffe aux robots YouTube. Et on mange la cloque. Putain, c'est bon. Alors ça marche pas bien. Je vais essayer d'en faire une grande. Avec un peu plus de poudre. Ça, c'est le mec qui a mis la main directement dans l'estomac zombie. Et attention, on rajoute un peu d'eau. Ah, ça picote un peu le bras quand même, hein. Et là, on obtient une méga cloque ensanglantée. Il y a un truc bizarre, c'est vraiment, ça brûle par contre. Légèrement. Pourtant, c'est bon en bouche. En fait, ils auraient dû appeler ça de la bave zombie. Je trouve que ça fait plus bave zombie. Et à l'époque, il n'y avait pas les ingrédients dans le sachet, donc on sait pas ce qu'on met. Bon appétit à tous. C'est à la fois bon et en même temps, on dirait une tête brûlée. En fait, tu relèches ta bave de ton bras que t'as déjà léché. C'est trop cool. Toujours soigner les blessures. C'est bon et c'est bizarre, hein. On va passer à l'estomac, bien sûr. Bon, l'estomac, c'est incroyable. On commence par remplir de l'eau jusqu'au niveau 30. Une coupe de mélange pour estomac 1 zombie, qu'on mélange à l'intérieur, qu'on va verser dans le premier tube. Ouh. Mélange pour estomac zombie 2. Ouh. Oh, ils sont trop bons, il est tout bleu. On mélange une coupe. Alors ça sent vraiment le Mr Freeze à la framboise. Ça sent trop bon. Qu'on verse dans le deuxième tuyau. Hop. 2 coupes d'activateur, donc de l'acide gastrique zombie. Allez, 3. On place le verre en dessous de l'estomac. On installe les pompes dans les tubes. Et là, l'expérience peut débuter. Si on presse le cœur, c'est parti. On y va. Attention, je presse. Merde. Pour l'instant, ça pousse le liquide. Ah, c'est mal foutu, ça ressort. Ah, voilà. Ça pousse le liquide dans la pompe et dans l'estomac. Et avec le poids, en fait, ça va se verser tout seul, regardez. Et notre liquide digestif zombie prend forme. Ah, c'est génial. Il y a même du faux sang. Ah, j'ai plus rien dans la pompe. Et là, les amis, on obtient une super boisson d'estomac zombie. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Alors, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais que c'est une sorte de bicarbonate de soude. Ça sent bon. Bon appétit. Il y a de la poudre de coca et de framboise. C'est trop bon. C'est trop bon. Je vous jure, c'est trop bon. C'est incroyable. Je ne goûterai cette boisson qu'une fois dans ma vie. Voilà pourquoi tout le monde regrette les Dr Dreadful. Hein. C'était, regardez, sanglant et en même temps très très bon. C'est un délice. Bon appétit. La mousse est bonne, vraiment la mousse est bonne. Bon, du coup, qu'est-ce que ça fait si on refait le même mélange? Si on ajoute la moitié de l'activateur zombie dans le sachet, je pense que là ça va vraiment envoyer du lourd. Il y a un petit détail dans la notice qui est incroyable. Donc ils te disent ajoutez 2 cups d'activateur zombie et il y a écrit pour plus d'effet ajoutez-en plus. Mais il n'y a pas écrit combien. C'est hyper bien suggéré et bien écrit. Je pense que ça devait être un carnage chez les gosses. Et merde, l'estomac a coulé. Il en restait un petit peu dans l'estomac. Je fais vite. Allez, on y va. Vous voyez, le mec qui a l'idée de faire une bière comme ça, c'est un génie. Et on mélange. Pour l'instant, la mousse tient bien. Hein. Oh là là, attends, c'est incroyable. C'est génial. Mais c'est génial, regardez-moi ça. Je confirme. C'est une sorte de bicarbonate. Bon, malheureusement, ça n'a pas explosé. Hop, à table. Je m'en refais une petite gorgée parce que... Alors là, il y a vraiment beaucoup de bicarbonate. Hein. Retenez un truc. Les zombies qui ont l'estomac trop acide ne sont pas bons à boire.
Bilan, je me suis éclaté, c'était un carnage, c'est affreux. Alors il y avait un colorant à l'époque, c'est incroyable, c'est-à-dire que ça m'imprègne la peau, ça ne part pas quand je lave. J'ai jamais vu ça quoi. T'as l'estomac plein de faux sang en fait. Mais heureusement, il en reste un. Hop, le plasma maker. Alors attention, c'est incompréhensible, puisqu'on peut faire du plasma, bien sûr. Mais sans dire du plasma c'est nul, on va faire des sortes de chenilles dans du sable en forme de crotte de nez. Je comprends pas le rapport. Elles sont ici, ça va être un délice. Celui-ci n'est pas de la même époque, puisque c'est plus docteur, regardez, c'est prof. Ils ont dû avoir des problèmes avec la justice, avec le mot docteur. Et vous imaginez pas toutes les versions qu'ils ont faites. Regardez, il y a une version mexicaine ici. Et évidemment, ça ne change pas, tout ce que l'on fait se mange. Même le sable, du coup. Il y a plein de sachets. Ah, déjà, on sent une baisse de gamme sur celui-là. Ah ouais, d'accord. En fait, je dis des bêtises, celui-ci était de 2011, donc c'est un des derniers. C'est pour ça que les sachets, ils ont un peu une sale gueule. Puisque celui-ci est de 1997. Et la notice, vraiment, elle est d'époque, regardez. Alors, en sachet, on a des verres, on a Cell Blob de DBZ, et on a du dirt, on a du sale, de la terre. Je sais pas ce que c'est. Saveur chocolat. Le montage est très simple. Hop, on a un vrai microscope. Avec une loupe ici, les deux coupelles, et bien sûr, c'est important, l'autocollant laboratoire vivant, avec un râteau et une pelle pour jardiner les insectes. On va commencer par cultiver les cellules. Et oui, c'est comme ça aujourd'hui qu'on fait les steaks hachés du futur. Ils étaient tellement en avance sur leur temps. Pour ceci, il nous faut 25 ml d'eau. On ajoute à l'intérieur une grosse cuillère de sel blobs, on mélange bien et on attend 1 minute. Ensuite, on verse le tout dans le liquide verseur. Je dis n'importe quoi, mais vous m'avez compris. On coupe ensuite le bout de la bouteille, et dans 15 ml d'eau, on ajoute une petite cuillère de Cell Blob numéro 2. Donc ça, c'est ce qui va tout simplement nourrir nos cellules pour les faire grandir. C'est un peu comme ce que prennent les mecs pour la muscu. Ensuite, on verse notre nourriture à cellules dans la coupelle. Alors le seul problème qu'on a, c'est qu'avec le temps, la poudre a un peu de mal à se dissoudre, c'est très bizarre. Ou alors c'est qu'on a atteint le taux de dissolution maximal. Oui, j'étais chimiste dans une ancienne vie. Blague à part, on m'a acheté quand j'étais gosse, c'était je pense le meilleur cadeau de ma vie, un truc de chimie avec 101 expérience, vous savez, des tubes et tout. On me l'a enlevé parce qu'un jour ça a explosé, parce que j'ai tout mélangé. Du coup, ces jouets n'existent plus maintenant, c'est dommage. C'était la meilleure explosion de ma vie. Ensuite, on va simplement ajouter, du coup, nos cellules. Waouh. Et en fait, Dr Dreadful, il a inventé la cuisine moléculaire, les gars. On était en 1997, regardez. C'est le même principe. Ah, c'est trop beau. C'est vraiment magnifique. Regardez-moi cette beauté, c'est incroyable. On va en mettre plein. Le truc qui est cool, c'est qu'on a une loupe. Waouh, c'est trop beau, c'est incroyable. Faut que je vous montre. Alors c'est pas évident de vous montrer parce qu'il faut que je focus le centre. Voilà, regardez, c'est juste incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Celui-ci est génial de Dr Dreadful. Et après, on réalise le rêve de tout chimiste, manger son expérience. Voilà, c'est sensible. Les gars, ça fait comme un bubble tea. C'est à la fraise, c'est trop bon. C'est fou qu'il y avait déjà de la cuisine moléculaire en 97 pour les gosses. C'était même pas populaire à l'époque encore. Deuxième expérience, donc ce sont, je vous confirme, des vers de terre. Voilà, on va cultiver des vers de terre, le truc qui n'a absolument rien à voir avec l'autre expérience, mais ils se sont dit, bon les cellules, c'est nul, on va faire des vers de terre. Toujours revenir dans le sale. Là, on va prendre de la poudre dirt. Il nous faut 3 grosses doses, et la poudre c'est très très bien conservé, de terre à vers de terre. Vous en avez chez vous, puisque c'est du chocolat. Même la terre est en chocolat, c'est le monde parfait. Ensuite, il nous faut, attention, de la poudre de vers de terre. Je vous dirai le goût après. On ajoute une dose de poudre à verre de terre. On mélange bien, c'est marrant parce que on dirait une recette de mon livre d'herboristerie. Ce qui nous donne une sorte de pâte dégueulasse, comme avec des vrais en fait au final. Hop, très nutritif. Ensuite, on fait un petit peu de place pour loger les vers de terre. 3 vers de terre, on va mettre comme ça. On y verse notre mixture du coup à vers de terre. À l'intérieur. Ah, ça a l'air trop cool. Voilà comment on fait les vers de terre. Et avec la pelle, bien sûr, on les enterre. On dirait de la sorcellerie. Et normalement, quand ils sont enterrés, ils vont commencer à naître. Au bout de 30 secondes. Donc, on attend qu'ils naissent. Je trouve que c'était un jouet intelligent. Bon, on n'apprend pas grand chose, mais... J'en ai 2 qui se sont accouplés. Ah merde, je vais péter l'estomac. Bon, il y en a un qui est mort. Et ben, ils sont nés. Ensuite, comme tout bon ver de terre, on les déterre avec le râteau. Alors, celui-ci a survécu, les autres sont morts pendant l'accouplement. Toute expérience ne peut pas réussir. Hop. Ouh, il bouge. Voilà, lui, je lui ai un peu explosé l'estomac, du coup. C'est vachement bien fait parce que regardez, comme ça bouge tout seul. C'est incroyable. Allez, on va en prendre un et le manger. Moi, je trouve ça bien parce que ça a entraîné les gosses à la survie, quoi. Ils commencent par ça. Après, ça explose dans la bouche. C'est trop bon. Oh, par contre, le chocolat est périmé. Oh là là.
Le chocolat en poudre, vraiment, quand il est très vieux, c'est dégueulasse. Alors c'est pas forcément que c'est dangereux, il n'y a pas eu de moisissure, rien, pas d'humidité, mais ça a goût de poussière, c'est pas bon. Ah, c'est infect, dommage. Alors je vous explique, c'était du gélifiant en fait à la cerise, tout simplement. Donc avec le chocolat, ça allait parfaitement bien, c'était très bon, mais t'as l'arrière-goût de poussière, malheureusement c'est trop vieux. On goûtera jamais le vrai, mais on a goûté le vrai 15 ans plus tard. J'espère que ça vous a plu, je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus. J'ai froid, et n'oubliez pas, si vous voulez tester la fondue 4 fromages, le partenaire de la chaîne, je vous mets tous les liens dans la description pour vous équiper un peu pour de la rando, pour les beaux jours, et vous péter le bide, moins 10% avec le code LIOPI123 sur toute la nourriture, les rations, les conserves, les plats lyophilisés. Faites-vous plaisir avant tout, mangez gras et survivez. Abonnez-vous pour le retour du Dr Dreadful. Donc ça c'était vraiment le jouet typique des années 90 qui a disparu, donc les derniers en 2010. Et je ne sais pas pourquoi, parce que c'est quand même les meilleurs jeux du monde. Alors attendez, Dr Dreadful en fait c'était Prof Horribilis avant. Je mélange tout. J'avais pas vu, donc c'est pas les mêmes. Pour moi c'était les mêmes dans ma tête. Attends, il a la même tête, regardez. J'espère que ça reviendra un jour. Allez, à bientôt, ciao!